Pourquoi un simple sandwich shawarma à Alger suffit pour détruire complètement le gros mensonge politique des dirigeants algériens sur la cherté de la vie en Europe et le coût de la vie en Algérie? Vous avez certainement vu la polémique qui a été déclenchée par Monder Bouden, le patron du RND, qui a affirmé que 3000 dinars valent mieux que 50 euros en Europe. 3000 dinars valent mieux que 50 euros en Europe grâce à la baraka. Aujourd'hui, on va tester cette théorie avec l'arme secrète des plus grands économistes mondiaux, l'indice Big Mac. Et vous allez voir qu'en calculant le prix d'un simple burger en heure de travail, la réalité est 7 fois plus douloureuse que prévu en Algérie. Effectivement, si on applique certaines règles économiques et certains calculs économiques, vous allez découvrir, dans cette émission, que nous allons vous démontrer que manger un simple fast-food en Algérie demande 7 fois plus de travail ou 7 fois plus d'heures de travail en Algérie qu'en Europe. 7 fois plus. Alors, quand un haut responsable politique algérien vous explique que face à la caméra que 3000 dinars ont plus de valeur que 50 euros, il confond volontairement deux choses essentielles. Le taux de change pour les touristes et la sueur du travailleur local. Bienvenue dans l'application concrète de l'indice Big Mac version DZ. Comme il n'y a pas de Big Mac réellement au sens propre du terme en Algérie, on va l'appeler l'indice shawarma. Nous allons créer l'indice shawarma ensemble pour démentir et démanteler les mensonges politiques des dirigeants algériens en ce qui concerne le coût de la vie, la comparaison qu'ils font régulièrement dans leur discours entre le coût de la vie en Algérie et le coût de la vie en Europe. Alors là, avant d'entrer dans l'indice du Big Mac, où là on va expliquer qu'est-ce que c'est que l'indice Big Mac, il faut savoir, que il y a des théories politiques, il y a des théories politiques qui sont largement propagées par les dirigeants algériens à chaque campagne électorale pour défendre leur bon bilan et pour faire croire aux Algériens que l'Algérie c'est pas vraiment un enfer, qu'il n'y a pas de détresse et de grande pauvreté. Ils disent toujours mais la vie en Algérie n'est pas chère, on peut manger moins cher en Algérie qu'en Europe, on peut acheter du pain moins cher en Algérie qu'en Europe, le carburant est moins cher en Algérie qu'en Europe et les légumes etc. C'est moins cher en Algérie qu'en Europe. On crève pas de faim en Algérie même quand on travaille pas, alors qu'en Europe si on travaille pas on peut crever de faim. Il faut savoir en économie, pour comparer les puissances économiques ou les situations économiques dans les deux pays, il y a plusieurs critères. Mais pour comparer les pouvoirs d'achat, parce que là, quand on compare économiquement un pays à un autre, ça dépend qu'est-ce qu'on vise. Est-ce qu'on vise à comparer la production industrielle, la production de la richesse, c'est-à-dire le PIB global, ou le pouvoir d'achat? Là, on parle du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux m'offrir avec le salaire que je gagne en Algérie et qu'est-ce que je peux m'offrir avec le salaire que je gagne dans un pays européen. Et pour comparer ce genre de situation, il y a un indice qui s'appelle la parité de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que c'est que la parité de pouvoir d'achat? C'est l'outil de référence des économistes pour comparer le véritable niveau de vie entre deux pays, sans se laisser tromper par le taux de change officiel, le taux de change des monnaies. Effectivement, quand on prend le dinar, il est plus faible que l'euro. Donc, quand on prend le dinar et l'euro, on va se dire, tout ce qui s'achète en dinar coûtera moins cher que tout ce qui s'achète en euros, puisque le dinar, il est moins faible que l'euro. Et le dinar, il a deux taux de change officiel et taux de change parallèle. Avec le taux de change parallèle, c'est encore beaucoup moins cher quand on calcule les produits qui sont vendus en Algérie au taux de change parallèle par rapport aux produits qui sont vendus en Europe en euros. On va se dire, en Algérie, la vie, elle est incroyablement moins chère. Sauf que ça, c'est trompeur, c'est une manipulation. On ne compare pas les monnaies entre elles. Pour comparer véritablement les pouvoirs d'achat des citoyens ou des habitants entre les deux pays, on utilise ce fameux concept de parité de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que c'est que la parité de pouvoir d'achat? Pour simplifier les choses, les économistes ils disent les monnaies sont différentes, la valeur de la monnaie elle dépend de quelques critères qui échappent aux citoyens. Les exportations, les importations de ce pays, sa croissance économique, sa gouvernance économique, les choix politiques de la banque centrale de ce pays-là. Donc, pour comprendre les pouvoirs d'achat, on va prendre un panier. Les économistes ils prennent un panier, c'est le panier de la ménagère. Et ce panier de la ménagère, généralement, il est composé des produits qui sont consommés, des produits de large consommation, qui sont consommés dans les pays du monde entier. Dans les pays du monde entier, on achète, on doit manger de la viande, on doit boire du lait, on doit aller chez le coiffeur, on doit faire du carburant, on doit payer un abonnement d'électricité ou un abonnement téléphonique. Ça, c'est le panier de la ménagère. Ensuite, on va savoir combien coûte ce panier en Algérie, combien va coûter dans un pays
en Europe, et par la suite, on fait une opération mathématique et on dégage le taux de parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, en langage plus clair et plus pédagogique, il s'agit de savoir avec la même quantité de la monnaie, avec la même quantité, avec une certaine somme, qu'est-ce que je peux avoir comme produits et services en Algérie et qu'est-ce que je peux avoir comme produits et services en Europe. Avec 50 euros, qu'est-ce que je peux avoir comme produit et avec 3000 dinars, qu'est-ce que je peux avoir comme produit. Sachant que 50 euros, c'est pas l'équivalent de 3000 dinars. Je ne fais un moment avec le taux de change officiel, comme avec le taux de change parallèle. Si on prend par exemple le taux de change si on prend par exemple le taux de change officiel, on va voir combien 3000 dinars shahra yajib. C'est même pas 20 euros, 19,4. Mais en réalité, avec le taux de change, ça c'est le taux de change officiel, avec le taux de change parallèle qui détermine vraiment la valeur du dinar, c'est même pas 12 ou la 13 euros. Même pas 12 ou la 13 euros. Donc, il s'agit, le concept de la parité du pouvoir d'achat et nous permet de savoir qu'est-ce que je peux acheter avec même pas 20 euros en Europe et qu'est-ce que je peux acheter avec 3000 dinars en Algérie. Et Mounder Bouden, le patron du LND qui a déclenché cette polémique, comme tous les autres dirigeants algériens, il joue sur les produits subventionnés. Il dit, les produits subventionnés, avec le pain n'est pas cher en Algérie, l'électricité n'est pas moins cher qu'en Europe, le carburant est moins cher qu'en Europe, la farine, la semoule, c'est moins cher qu'en Europe. C'est des produits subventionnés. Sauf que ça, c'est un mensonge. Alors, pour comprendre les pouvoirs d'achat et pour comparer le niveau, le pouvoir d'achat des citoyens de plusieurs pays, il y a un autre indice. Parce que la parité du pouvoir d'achat, c'est compliqué, c'est pour les économistes. Pour le simplifier, il y a un grand magazine britannique qui s'appelle Economist qui a créé l'indice Big Mac. L'indice Big Mac, c'est quoi? Big Mac, c'est le fameux hamburger, c'est le fameux burger de McDonald's. Un Big Mac est fabriqué exactement avec les mêmes ingrédients partout dans le monde. Du pain, de la viande et de la salade. Et il exige le même temps de travail partout dans le monde. C'est-à-dire que ce soit en Chine, en Algérie, en Bangladesh, Rwanda, Burundi, etc. Un Big Mac, c'est les mêmes ingrédients et pour le faire, c'est le même temps de travail. Donc on utilise le prix du Big Mac pour comparer le niveau de vie et le pouvoir d'achat réel des citoyens. Et c'est un indice qui est le plus simple et le plus efficace et le plus performant pour savoir est-ce qu'on vit bien dans un pays, mieux que dans un autre pays, et est-ce qu'avec son salaire, on peut mieux vivre en Algérie qu'en France. Alors on va faire une sorte de simulateur. On va prendre... le Big Mac n'existe pas en Algérie. McDonald's n'existe pas en Algérie. Il y a des burgers, il y a des hamburgers, il y a des chaînes de fast-food algériens, etc. Mais McDonald's n'existe pas. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais, c'est un autre débat, c'est pas ça le problème. Donc on va pas utiliser le Big Mac. On va utiliser le shawarma, parce que les sandwichs les plus consommés en Algérie, on va dire c'est le shawarma. Un Big Mac, en Algérie, c'est l'équivalent à un hamburger double, voilà, ou c'est l'équivalent d'un bon shawarma, avec la même quantité de viande, avec les mêmes ingrédients. En Europe, un Big Mac coûte en moyenne, selon tous les prix moyens, en Europe, en moyenne, par rapport à tous les prix européens, tous les pays européens, parce qu'en Europe, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Espagne, il n'y a pas que l'Allemagne ou l'Italie. Il y a l'Europe de l'Est, il y a les Pays-Bas, la Belgique, il y a l'Europe du Nord, donc on fait une moyenne européenne. La moyenne européenne d'un Big Mac, c'est 5,50 €, presque 6 €. En Algérie, un bon hamburger double ou un shawarma viande de qualité exactement équivalente, c'est 600 dinars. Le shawarma peut coûter moins cher, en réalité il coûte moins cher, 450, 300 dinars, ça dépend des régions, etc. Mais on parle pour les mêmes, en équivalent, faut que ça soit même quantité de viande, même heure de travail, mêmes ingrédients, et souvent c'est des menus, en Europe c'est menu Big Mac, menu shawarma, donc en Algérie on va comparer, c'est 600 dinars. Les mêmes ingrédients, même quantité de viande, 600 dinars. Donc si on calcule le taux la parité de pouvoir d'achat, comment on fait? On prend les 600 dinars algériens, on les divise par les 5,50 € et on a dans cette équation un prix qui est de 109 dinars. 109 dinars. Donc, selon la parité de pouvoir d'achat, 1 euro devrait valoir 109 dinars. C'est-à-dire que on doit diviser le prix algérien de shawarma
par le prix européen du Big Mac. Donc, si un Algérien peut s'offrir à 109 € un shawarma ou l'équivalent d'un Big Mac, ça veut dire qu'il vit aussi bien, si ce n'est mieux qu'un Européen. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que 1 euro, ça ne coûte pas 109 dinars. 1 euro, ça coûte beaucoup plus. Et quand un touriste européen, quand il vient en Algérie, avec ses euros, comme 1 euro aujourd'hui, c'est presque 280 dinars, donc il va trouver la bouffe hyper moins chère. C'est pour ça que tout le monde, de prime abord, va se dire « Ah non, finalement, la vie est moins chère qu'en Algérie. » Erreur. Erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a fait cette opération, on divise le prix algérien par le prix européen. Les 600 dinars du shawarma algérien par les 5,50 du Big Mac européen. Il y a un autre calcul, c'est l'heure de travail, l'heure de vie. Si l'indice Big Mac nous dit que le sandwich est techniquement moins cher en Algérie qu'en Europe, il faut lui rajouter, pour compléter cet indice, une autre donnée cruciale pour le citoyen local, c'est combien d'heures de travail il faut faire en Algérie pour s'offrir un sandwich shawarma. Et combien d'heures de travail il faut accomplir dans un pays européen pour s'offrir un Big Mac. Là, regardez les calculs, comment ils vont évoluer. Un travailleur européen, en moyenne, SMIC, il est payé 9,50 € l'heure. En moyenne des pays de l'Union européenne. 9,50 € l'heure. Donc, pour se payer un Big Mac à 5,50 €, il doit travailler environ 35 minutes. Il suffit qu'un Européen travaille 35 minutes pour pouvoir payer un Big Mac. En Algérie, pour payer son shawarma à 600 dinars, ou là son burger double, on va dire shawarma, on reste dans l'indice shawarma, un travailleur algérien doit travailler 4 heures et 10 minutes, en se basant sur un salaire minimum qui est à 25 000 dinars. Alors qu'on sait que le salaire minimum en Algérie est en moins encore 25 000 dinars, que le marché s'est pas adapté. Mais pour le salaire à 25 000 dinars, il faut 4 heures et 10 minutes. Donc 35 minutes en Europe de travail pour manger un Big Mac, 4 heures et 10 minutes de travail pour manger un shawarma en Algérie. Cela prouve quoi? Cela prouve que si la nourriture locale en Algérie, elle n'est pas chère d'un point de vue de la conversion monétaire, elle reste un luxe pour le travailleur algérien, pour le citoyen algérien, car manger dans un simple fast-food en Algérie, avec le salaire minimum, demande 7 fois plus d'efforts physiques en heures de travail qu'un Européen. L'Algérien doit fournir 7 fois plus d'efforts physiques qu'un Européen pour manger un sandwich shawarma qui est l'équivalent d'un Big Mac en Europe. C'est exactement ce qui rend la déclaration de Mounder Bouden et de tous les dirigeants algériens complètement caduque et idiote. Tu peux pas dire aujourd'hui qu'avec 3000 dinars ou là 5000 dinars ou là tant de dinars, je vis mieux en Algérie si j'avais des euros en Europe. Parce qu'il faut calculer combien d'heures de travail ça nécessite de gagner cet argent pour pouvoir manger comme mange un Européen. Et on peut faire ce calcul pour un t-shirt, pour un téléphone, combien de temps, me coûte un smartphone en Algérie et combien je dois travailler pour pouvoir le gagner, pour pouvoir l'acheter. On peut faire ce calcul-là, mais le plus simple, c'est le Big Mac parce que c'est vraiment des ingrédients qu'on trouve dans le monde entier. Du pain, de la viande, la salade. C'est les mêmes heures de travail. Donc cet indice, il est important à maîtriser. Là, on l'a appelé l'indice shawarma parce qu'on n'a pas McDo en Algérie. Donc on l'a appelé l'indice shawarma. Shawarma, c'est beaucoup plus consommé que les burgers, que les hamburgers. Même si les hamburgers et les burgers sont consommés, bon, c'est pas les mêmes équivalents. Le même équivalent. On a pris vraiment shawarma en termes d'ingrédients, en termes de viande et de légumes, etc. C'est l'équivalent du Big Mac. Dans un pays où dans un pays où l'on vit bien, c'est quand pour manger un simple Big Mac, 35 minutes de travail. Un pays pauvre, un pays inégalitaire, un pays qui est en proie à la misère sociale, il faut 4 heures et 10 minutes pour manger un shawarma. C'est là le problème. Le problème, donc, il est au niveau des salaires des Algériens et des Algériennes. Donc, c'est pour ça que la parité du pouvoir d'achat, on compare pas le dinar avec l'euro. Il faut comparer la parité de pouvoir d'achat.
qu'avec la même monnaie, avec la même quantité de monnaie, qu'est-ce que je peux m'offrir en quantité de biens et de services. Mais quelle est l'heure de combien d'heures de travail, quel est l'effort physique, quel est le volume de travail que je dois accomplir pour gagner cette quantité de monnaie. C'est comme ça qu'on compare. Parce que si on fait comme ça, alors la même chose, si on compare l'Algérie avec le Mali ou l'Algérie avec le Soudan, on va trouver que dans certains pays africains, et les prix sont beaucoup plus bas. Mais que si on applique cet indice shawarma ou l'indice Big Mac, eux, ça leur coûte énormément d'heures de travail pour pouvoir acheter ce que nous pouvons consommer avec moins d'heures de travail. La qualité de vie ou le pouvoir d'achat, pas la qualité de vie, le pouvoir d'achat, c'est un rapport de force entre les heures de travail, le temps passé pour gagner cet argent et qu'est-ce que je peux acheter avec cet argent. C'est ça le pouvoir d'achat. Mais si dans l'absolu, je te donne 3000 dinars, regarde, tu peux acheter plus de pain et de lait en Algérie parce que c'est subventionné qu'en Europe. Non, mais combien je dois travailler pour gagner ces 3000 dinars et combien d'Européens doivent travailler, combien d'heures l'Européen doit travailler pour gagner ces 50 euros. C'est très important de comprendre cette nuance. J'espère que j'ai été assez clair. Et encore une fois, on ne va jamais résoudre le problème de la pauvreté en Algérie et de la misère sociale si on n'améliore pas les revenus des Algériens et des Algériens. Nous avons des salaires très très faibles. Pourquoi? Parce que le pays a une croissance économique faible, parce que nous n'avons pas une production industrielle, parce que nous n'avons pas des exportations diversifiées, puisque toutes nos exportations à 95% c'est du pétrole et du gaz et leurs dérivés. Et comme nous avons une productivité faible et une production nationale qui demeure essentiellement dépendante du pétrole et du gaz, il y a une précarité et le pouvoir d'achat des Algériens reste faible. Si on était comme le Qatar ou les Émirats, uniquement même pas 1 million d'habitants, là, il n'y a pas de problème. Avec l'argent du pétrole et du gaz, on vivrait tous comme des rois. Mais comme on est un pays de presque 50 millions d'habitants, ça change la donne. Ça change la donne. Parce que quand on compare les niveaux de vie, il faut pas comparer les micro-pays avec les grands pays. Un pays de 1 milliard, de 200 millions d'habitants, c'est pas comme un pays de moins de 1 million d'habitants. Ça, c'est aussi des critères qui rentrent en application. On ne compare pas juste pour le plaisir de faire des effets d'annonce. On compare en utilisant des critères rationnels. Et malheureusement, en Algérie, encore une fois, on vit mal. Il y a les subventions. Et si d'ailleurs il n'y a pas les subventions, on serait peut-être plus pauvre que le Soudan, la Somalie ou les pays les plus pauvres du monde parce que tout serait inaccessible à cause du salaire faible en Algérie. La moyenne des salaires, le salaire moyen en Algérie est de 42 000 dinars. 42 000 dinars, on va l'arrondir à 43 000 dinars. C'est l'équivalent de 279 euros dans le taux de change officiel. En réalité, c'est même pas 200 euros dans le taux de change réel. Donc, il faut faire très attention à ces manipulations des dirigeants politiques algériens qui essayent de diaboliser les jeunes qui partent à l'étranger, les haragas, etc. parce qu'ils veulent bien vivre. Ces jeunes-là ne sont pas des suicidaires. Ils ont bien compris qu'en Algérie, ils n'ont pratiquement, avec leurs revenus en Algérie, accès à rien. Il n'y a pas que la bouffe, il y a le loisir, il y a les voyages, il y a les vêtements, il y a la santé, il y a il faut se marier, faire un logement, etc. Il faut faire très très attention. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.